Eh bien bonjour les chasseurs de airdrop. Aujourd'hui c'est une vidéo dédiée au projet Monad qui a réussi quand même le tour de force de lever plus de 255 millions de dollars au total. Et les investisseurs qui ont mis tant d'argent, ce n'est pas des philanthropes et ils demandent toujours un retour sur investissement. Et la team de Monad a réussi à amener des garanties sûrement et des arguments qui ont réussi à les rassurer. Et un chasseur de airdrop qui se respecte doit obligatoirement être bien placé lorsque le testnet sera annoncé et lancé. Alors en attendant son lancement, il faut appliquer quelques stratégies qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors avant ça, le projet Monad, c'est en résumé une blockchain Layer 1 compatible EVM qui a la capacité d'effectuer 10 000 transactions à la seconde. C'est complètement dingue, surtout quand on voit ce qui se fait sur les autres blockchains. C'est vraiment du haut débit et en gros, c'est la fibre du Web3. Alors comment ils font ça? Je passe sur un tableau blanc pour vous l'expliquer et bien sûr, je vais vulgariser. Alors déjà, ils ont une chose qui s'appelle l'exécution différée. Alors j'ai symbolisé sur ce tableau blanc la blockchain Ethereum et la blockchain Monad. Alors, ce qu'il faut savoir sur Ethereum, lorsqu'il y a une transaction, elle doit être complètement exécutée avant d'être validée dans le bloc. Donc, on va symboliser la transaction par du vert. Donc, j'ai ma transaction qui apparaît. Elle met un temps pour être exécutée. Voilà. Et ensuite, cette transaction va être validée dans le bloc qu'on va symboliser par ce rectangle en rouge. Ce qui fait que la transaction, au total, a pris tout ce temps pour pouvoir être validé. Donc un temps T1 pour l'exécution de la transaction plus la validation dans le bloc qui est un temps T2. Maintenant avec Monad, qu'est-ce qui va changer? Donc il faut savoir que la transaction va être différée, ce qui veut dire qu'elle peut se produire tout au long de la validation du bloc. Donc dans ce cas-là, je vais donc symboliser aussi ma transaction qui est exactement la même que celle que j'ai passée sur Ethereum. Donc, elle va mettre un temps de validation, mais où ça change, c'est qu'au même moment, on va lancer le bloc de validation. Voilà, le bloc qui va durer par exemple ça, on va le mettre jusqu'ici. Je reviens sur ma transaction, voilà, qui est validée en même temps que le bloc. Ce qui veut dire que là, on vient de gagner un temps d'exécution totale qui est ici. Donc déjà, vous voyez que avec cette simple technologie, Monad peut réussir à faire des transactions plus rapides. Ensuite, ce n'est pas fini, il y a ce qu'on appelle l'exécution en parallèle. Si je reviens sur Ethereum, si je passe maintenant une deuxième transaction, elle va être donc mise à la file. Et en fait, les transactions sont exécutées les unes derrière les autres dans l'ordre. Et donc, ça va donner la même chose que ce qu'on a fait juste avant. Ma transaction numéro 2 met un temps d'exécution et ensuite il y a bien sûr la validation dans son bloc, voilà, qui est comme ceci, et ce qui veut dire que pour passer deux transactions, ben là ça commence à me faire toute cette période de temps. Et la prouesse technologie, c'est que sur Monad, ils sont capables de traiter ces transactions en parallèle. Et là, ça va être aussi un gros gain de temps sur la rapidité des transactions. Parce que maintenant, si je fais une autre transaction, je ne vais pas la mettre à la file comme sur Ethereum, je vais la mettre en même temps. Donc, je vais la faire un peu plus petite, mais vous avez compris, ça va être exactement la même chose que ce qu'on a fait juste avant. Je m'excuse pour les dessins, ils sont très très mal faits, mais c'est vraiment pour vous expliquer, en vulgarisant au maximum, pourquoi Monad est plus rapide que Ethereum. Et là, on voit qu'en passant deux transactions, eh ben, on est encore ici en temps total, alors que Ethereum est déjà ici. Voilà deux des explications, mais il y a encore d'autres technologies de ce projet Monad qui fait que c'est encore plus rapide et qui peuvent atteindre les 10 000 transactions à la seconde. Et c'est pour ça que je pense que Monad va vraiment ouvrir de nouvelles possibilités dans le Web3 grâce à son environnement à débit extrêmement élevé. Et c'est ça, je pense, qui a vraiment rassuré les investisseurs. On peut imaginer par exemple le trading où il faut quand même beaucoup de transactions à la seconde, mais aussi de nouveaux marchés encore sous-utilisés. En tout cas, si Monad arrive à mettre en place son mainnet avec toutes ces innovations en termes de rapidité, alors je suis persuadé qu'il deviendra sûrement un acteur principal du Web3.
Alors en sachant que actuellement le testnet n'est même pas encore sorti. Qu'est-ce qu'on peut faire actuellement pour bien se préparer et mettre toutes les chances de notre côté pour être sûr de participer au testnet? Et comme d'habitude, c'est l'activité. Alors pas la peine de rester non plus toute la journée sur le serveur Discord pour envoyer des messages. Non, on n'a pas que ça à faire. La stratégie, ça va être de faire quelques actions à des endroits bien précis. L'objectif, c'est d'avoir un rôle sur le Discord. Au début, vous serez newbie, le rôle que vous voyez ici. Et il faut obtenir le rôle Full Access pour débloquer tous les salons du serveur Discord. Et ce rôle sera sûrement très important en termes d'éligibilité de l'airdrop. Alors autant le faire maintenant avant le lancement du testnet. Ensuite, pour les plus motivés, il faudra aussi avoir le rôle qui s'appelle NAD, NAD, pour la qualité et la quantité des conversations. Et c'est un rôle qui est nominé, donc qui est aussi important. Alors il y a un site qui est très bien fait, qui est en français, je le mettrai aussi en commentaire, qui explique bien tout ça, qui explique les objectifs vraiment ambitieux de la team Monad. Et là on peut voir le rôle newbie, vous passez en full access et ensuite le rôle NAD. Avec bien sûr tous les rôles qui sont très bien expliqués. Alors les actions à faire, ça va être d'aller d'abord sur le Discord. Moi je dirais que l'action principale lorsque vous arrivez, c'est d'aller dans le Twitter, le salon Twitter qui se trouve ici. Et là vous voyez, il y a des actions à faire. Alors c'est assez rapide. Vous cliquez sur les trois boutons et ensuite vous cliquez sur les liens. Ça va vous amener directement sur votre compte Twitter. Et là, vous faites l'action, vous revenez, vous cliquez sur le deuxième lien. Vous voyez, c'est rapide, c'est pas compliqué. Et vous faites comme ça les trois liens. Et comme ça, vous aurez fait au moins déjà 3 actions. Ensuite, allez rapidement dans le salon Newbie Chat. Et là, vous pouvez laisser 1 ou 2 messages vite fait. Alors, un salon qui, je pense, est très important, c'est le Newbie Create, où là, vous allez devoir faire une création avec des références au projet. Vous allez sur Google, vous tapez Monad Web3. Ensuite, vous cliquez sur Images et là, vous avez déjà des choses que vous pouvez tout simplement faire un screenshot pour pouvoir publier directement dans le salon création. Si vous vous servez de Canva Pro, vous pouvez faire des choses un petit peu plus élaborées. Donc, c'est toujours mieux. Comme ça, vous pouvez vous faire remarquer. Vous faites voilà, donc des choses un petit peu sympathiques, rigolotes. On fait une copie d'écran. Et je vais le coller directement dans ce salon. Voilà. Et là, si c'est remarqué, ça peut toujours être intéressant et je pense qu'on gagne beaucoup d'XP en publiant dans ce salon. Alors, pensez aussi à regarder le salon événements ici. Vous voyez, donc là, par exemple, il y a 2 événements en cours. Il y a un tournoi Monad. Alors, ça doit être un tournoi, il me semble, de poker. Donc, vous pouvez participer à des événements. C'est toujours intéressant aussi en termes d'XP. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est d'aller sur le Telegram, alors en français, qui est tout de même bien plus agréable que le Newbie Chat de Discord. Vous allez pouvoir échanger avec une vraie communauté de passionnés du projet dans le canal général. Ils sont très sympas, on parle un petit peu de tout, on peut parler aussi du projet, on peut aider les utilisateurs. Donc, toutes les actions seront bienvenues dans ce canal Telegram. Mais il y a aussi des événements et des jeux sur le canal qui se trouvent ici, vous voyez, où là, on va pouvoir jouer entre nous. Hein, c'est des petits jeux qui ne vont pas durer longtemps. Et la communauté se réunit, on joue, on apprend à se connaître. Et voilà. Et donc, ça fait des actions tout en passant du bon temps avec des gens qui sont très sympathiques. Et pour terminer, le canal Twitter, qui est très important pour montrer votre activité, encore une fois, et votre attachement au projet Monad. Vous faites un tweet en citant Monad XYZ, vous copiez le lien de votre tweet et vous le postez dans ce canal et ça va permettre de vous mettre en avant. Si vous faites des vidéos sur ce projet, vous pouvez, je pense, aussi les poster dans ce même canal. Et bien voilà, c'est les actions principales qu'il faut faire. Vous les faites dans l'ordre que vous souhaitez. Si vous avez une bonne assiduité, une bonne organisation, normalement, le rôle, vous allez l'avoir assez rapidement et je pense qu'on saura très bien lorsque le testnet sera enfin lancé. Dites-moi bien sûr en commentaire si vous avez une autre stratégie, il y a peut-être une chose que je n'ai pas vue. Je n'ai pas vu forcément beaucoup de quêtes à l'extérieur du projet Nomad, en tout cas à l'extérieur du Discord et du Telegram. Alors dites-moi-le si vous avez des astuces, ça fera progresser tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, pensez à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutoc.